Comment va ton cœur? Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes et aujourd'hui, je vais partager avec toi mes trucs de mode de vie sain. Savais-tu que le mois de février est le mois de la santé du cœur? Mais oui! Cette année, j'ai décidé de m'associer avec la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC en tant qu'ambassadrice du gala de la robe rouge qui va avoir lieu en mai prochain. Cette année, c'est un party de filles, bulles et talons hauts. Donc, on se prépare une soirée merveilleuse. Je me suis associée avec eux parce que je crois beaucoup au but, mandat et objectif de la Fondation et je veux aider avec la levée de fonds. Pourquoi? Parce que les maladies du cœur ont affecté plusieurs personnes dans ma famille. La première personne qui a été affectée par les maladies du cœur, c'est ma mère, ma grand-maman, le cavalier que j'adorais. Et puis elle a eu un petit pacemaker, les petites machines au cœur, une petite batterie au cœur. Il y a de ça 25 ans passés et elle a resté en vie plus longtemps. Donc c'est la première personne qui était proche de moi qui a été touchée par ça. Aussi, en 2000, mon papa a eu 3 artères de bloquées, donc a été opéré d'urgence. Ça réveille quelqu'un, comme on dit, ça fait un petit choc, un gros choc. Et l'année dernière, le conjoint de ma mère a eu aussi des problèmes avec son cœur et a dû être opéré aussi d'urgence. Donc, c'est 3 personnes très près de moi qui sont touchées par les maladies du cœur. C'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer. J'ai dit que je vais vous parler de je vais donner 3 trucs pour avoir un mode de vie sain, pour avoir un cœur en santé. La première chose, c'est d'avoir une saine alimentation. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est de manger des repas qui sont pleins de vitamines, de nutriments, qui sont équilibrés et aussi la même chose avec les collations. On est chanceux au Canada, on a le guide canadien, le guide alimentaire canadien qui nous explique c'est quoi les 4 groupes alimentaires et les portions et tout ça. Donc, tu peux te fier là-dessus pour t'aider à équilibrer ta nourriture et faire sûr que tu as les vitamines et les nutriments que tu as besoin. Aussi, si tu vas sur le site de la Fondation des maladies du cœur, je vais te mettre le lien dans mon blog, tu vas avoir toutes sortes de belles recettes santé, des recettes qui sont très basses au niveau du gras et puis avec des bons aliments. Ça va t'aider à avoir une saine alimentation. La deuxième chose, c'est de faire de l'activité physique, donc de bouger. Savais-tu qu'il est recommandé de faire 150 minutes par semaine d'activité physique? Oh my God, ça a l'air gros, je le sais, tu vas me dire, Rachel, 150 minutes, comment je vais faire pour faire ça? Ça n'a pas de bon sens. Super facile. Si tu veux faire de l'activité physique 7 jours par semaine, 20 minutes par jour, ton 150 est fait. Tu dis, je veux une journée de repos, je vais le faire en 6 jours, 25 minutes. Super facile. 30 minutes si tu le fais 5 jours. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je vais le faire du lundi au vendredi, en même temps que mon travail, je vais le faire sur mon heure de lunch ou avant d'aller travailler. Donc, juste 30 minutes par jour. Pas obligé d'aller au gym. Faire de l'activité physique, ça peut être marcher dehors, marcher dans la maison, la bicyclette, t'amuser avec tes enfants, aller jouer dans la neige avec tes enfants, c'est de l'activité physique. Ça peut être aussi simple aussi que le temps que tu écoutes la télé, ton émission favorite. Si tu écoutes une émission d'1 heure qui est enregistrée, elle dure 40 minutes. Si tu fais du jogging sur place, le temps que tu écoutes ton émission de télé, ben tu viens de brûler un paquet de calories, tu viens de monter ton niveau cardiaque et ton cœur est super content. Tu as fait ton 20 minutes, 25 ou 30 minutes d'activité. Fait que ça, moi, j'aime ça. En regardant mon émission favorite, tu fais un petit peu sur place, ça l'aide. Sur YouTube, ils ont plein de vidéos d'exercices, ça coûte pas rien. Va sur YouTube, choisis-toi une vidéo que tu aimes et vas-y, entraîne-toi à la maison si tu ne veux pas aller au gym. La troisième chose, c'est d'être dans ton poids santé. Le poids santé, il y a plein de choses à propos de ça, mais c'est le BMI, l'indice musculaire, l'indice IMB, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit ça. Je vais te donner le lien pour que tu puisses aller voir ça. Puis il y a aussi la mesure de notre taille, où est-ce qu'il y a notre nombril.
Je vais te donner le lien aussi pour aller vérifier, pour t'expliquer vraiment comment faire la mesure. Pour les femmes, ça ne devrait jamais être plus que 35 pouces ou 88 cm. Mais comme je te dis, dans le blog, il y a le lien, va vérifier, je t'amène au site de la Fondation pour que tu puisses aller apprendre comment le faire et vérifier où tu es à ce niveau-là. Parce qu'ils disent que le gras du ventre, c'est le plus mauvais des gras. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec toi cette semaine, de bien te nourrir, donc avoir une saine alimentation, de faire de l'activité physique et aussi d'être dans ton poids santé. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. J'espère de te voir au gala Bulle et Talons Hauts, qui est une levée de fonds pour la Fondation. Communique avec moi si tu es intéressé à faire un don ou de procurer des billets. Sur ce, encore une fois, bonne semaine et on se parle la semaine prochaine. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes.